Bon, les gars, je crois que certains de nos amis frontaliers vont un peu avoir du souci à se faire sur les semaines et mois qui arrivent. 65%, c'est le coût que pourrait prendre le prix des assurances maladie, donc la MAL pour les frontaliers. Actuellement, il y a un projet de loi au Parlement suisse qui a pour objectif, in fine, d'augmenter de près de 65% le coût de la LAMAL pour les frontaliers suisses. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, lorsqu'on travaille en Suisse et qu'on vit à l'étranger, en France par exemple, vous avez la possibilité de choisir votre assurance maladie ou en Suisse ou en France. Mais en général, les frontaliers préfèrent plutôt prendre l'assurance maladie suisse parce qu'en fait, ils ont tous les avantages de donc, la qualité des soins, ils ont des infrastructures de qualité, des hôpitaux qui ne sont pas bondés comme en France. Mais par contre, le coût de l'assurance maladie pour les frontaliers est 2 à 3 fois inférieur que celle des résidents suisses. Par exemple, un résident suisse, en moyenne, va payer son AMAL, donc son assurance maladie mensuelle, entre 500 et 600 francs chaque mois, là où un frontalier va la payer entre 150 et 200 francs. Parfois, pour certains, c'est même en dessous de 150. Donc, clairement, là, la réforme qui est en train d'être cuisinée au Parlement suisse, ça va casser des sacrées bouches de frontaliers, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, pourquoi cette réforme? En 2 mots, cette réforme a pour but d'augmenter le coût de la LAMAL pour les frontaliers et de le baisser pour les résidents. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les résidents suisses payent excessivement cher leur LAMAL, alors que les frontaliers, en fait, qui, pour ceux qui la payent en Suisse, bénéficient exactement, ils bénéficient de la qualité des hôpitaux, ils bénéficient de la qualité des soins en Suisse. Donc, comment ça va se traduire de manière chiffrée? Alors, ça va concerner les cantons avec le plus de frontaliers comme Genève, Bâle-Ville, etc. Dans ces cantons-là, à la suite de cette réforme, si elle est mise en place, bien sûr, on aura un peu plus de détails une fois qu'elle aura été votée, mais on vise une baisse de tarifs pour les résidents, principalement dans ces cantons, de l'ordre de 2 à 3%. Donc de l'ordre de 2 à 3%, ça fait une baisse moyenne entre 15 et 20 francs. Donc là, encore une fois, on voit très bien que l'impact ne sera pas si massif, en tout cas pour les... Enfin, je ne dis pas que 15 à 20 francs est négligeable, mais faire toute cette réforme pour espérer en fait un gain en termes de pouvoir d'achat mensuel entre 15 et 20 francs pour les résidents suisses, ça me paraît un peu, bon, je ne suis pas technicien, mais ça me paraît un peu bizarre. Et de l'autre côté, pour les frontaliers, donc actuellement, qui payent leur assurance maladie, on va dire, entre 120 et 200 francs, pour prendre une fourchette large, la hausse pourrait aller jusqu'à 65%, les gars. Ça se traduit en moyenne avec une hausse entre 120 et 130 euros, si la réforme est adoptée, bien évidemment. C'est juste énorme. Alors, avant de vous donner un peu plus de détails sur le contenu de cette réforme, là, je vais faire quelque chose que j'ai horreur de faire. Hier, je regardais les stats de la chaîne et vraiment, c'est abusé. Les gars, plus de 95% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. À un moment donné, c'est où vous les regardez juste pour... vous n'aimez pas ce que vous regardez, mais vous regardez juste un peu comme ça pour stalker. Ou alors, vous appréciez le contenu, mais vous ne vous abonnez pas. Donc vraiment, pour toutes celles et ceux qui apprécient le contenu, qui le trouvent intéressant, si vous trouvez que ça vous apporte de l'information utile, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir autour de la vidéo parce que ça a 2 effets. Le premier effet, c'est que moi, ça me montre que le contenu vous intéresse. Et le deuxième effet, c'est que ça m'encourage à continuer parce que moi, je n'ai pas forcément de plus d'intérêt que ça à faire ça. Moi, je fais parce que j'aime bien déjà faire ça et aussi j'aime bien apporter de la plus-value aux gens. Donc vraiment, n'hésitez pas à, 1, m'encourager et 2, montrer que les contenus vous plaisent, que les sujets traités vous plaisent. Si je vois qu'une vidéo réagit plus qu'une autre, je vais me dire tiens, ce sujet-ci intéresse particulièrement, je vais essayer de faire plus de contenu, plus de sujets autour de la thématique qui vous intéresse le plus. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, bah écoutez, ne vous abonnez pas tout simplement. Vraiment, j'ai horreur de faire ça parce que j'ai l'impression de faire la manche et je trouve ça assez dégueulasse, comme on dit. Mais blague à part, oui, avant que j'oublie, actuellement, je travaille sur un nouveau format de vidéo pour la chaîne. Et je recherche des personnes qui vivent en Suisse depuis au moins 6 mois, pour être sûr que vous ayez une bonne vision, une bonne visibilité sur ce qui se passe dans le pays, etc. Donc, votre profil m'intéresse. Mon email est dans la description de la chaîne, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email. J'aimerais beaucoup échanger avec vous et pourquoi pas discuter comment on pourrait travailler sur de prochains contenus publiés sur la chaîne ensemble. Donc, vraiment, je recherche ce type de profil. Résident en Suisse depuis au moins 6 mois, contactez-moi
le lien de mon email est dans la chaîne. Voilà, à présent, entrons un peu plus de détails dans le contenu de cette réforme. Est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que c'est du populisme? Est-ce que c'est du vol? On voit ça tout de suite, let's go. Alors, allons un peu plus dans le trifouiller, dans le détail, comme ça, excusez-moi, je me mets à l'aise. Oui, donc, pourquoi cette réforme? Cette réforme, en fait, elle part sur le constat d'une inégalité, ou plutôt, je dirais, d'un déséquilibre entre les primes payées par les résidents et celles payées par les frontaliers. Parce que comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas rappelé les chiffres, en moyenne, les primes payées par les résidents sont 2 à 3 fois supérieures aux primes payées par les frontaliers. Un frontalier va payer en moyenne une prime entre, on va dire, fourchette large encore une fois, entre 120, 150 et 200 francs, là où les résidents, pardon, on va être minimum à 450 francs par mois. Minimum du minimum. Alors, je disais que ça part du constat d'un déséquilibre. Mais est-ce que c'est vraiment un déséquilibre ou plutôt une inégalité? Parce que j'ai lu pas mal d'articles dessus depuis hier soir et il y a beaucoup de personnes qui disent oui, c'est pas juste, nous les résidents, on paye nos primes de l'AMA, elles sont 3 fois supérieures à celles des frontaliers, c'est pas normal. Pourtant, ils bénéficient du système aussi comme nous, ils se font soigner en sus, gna 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 gna. Alors, je pense que j'entends tout à fait ce type de commentaire, mais je pense que là, vraiment, on compare deux choses, ou plutôt deux profils qui sont complètement différents. Je m'explique. On va comparer un profil résident à un profil frontalier. Un résident n'a pas du tout le même profil qu'un frontalier. Petit point technique, sans rentrer encore une fois dans le détail pour perdre trop de monde, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment comment ça fonctionne. Quand vous recevez votre prime d'assurance, donc la prime d'assurance, on appelle aussi sa cotisation, en fait c'est le prix que va vous demander de payer votre assureur pour vous donner la garantie, la couverture. Ce prix, en fait, il ne tombe pas du ciel, en fait. Alors, c'est pas désigné totalement au hasard. Ce prix va dépendre de votre profil de risque. Donc, en fait, dans chaque compagnie d'assurance, il y a des petits monsieur et des petites madames très intelligentes qui font plein de calculs sur Excel et dans d'autres outils très intelligents aussi. Plein de calculs, déjà pour déterminer le profil de chacun des assurés. Et en fonction de ce profil, on va lui allouer un certain prix. N'oubliez pas que les assurances, même ceux qui font l'assurance maladie, sont des entreprises à but lucratif. À but lucratif, ça veut dire que leur objectif est de gagner de l'argent. Donc, toutes celles et ceux qui ont l'habitude de dire oui, les assureurs sont des voleurs, les assurances, ils ne sont ni voleurs ni abbé Pierre. Les assurances et les assureurs sont là pour faire de l'argent. Donc, en fonction de votre profil, ils vont vous allouer un risque. Donc, plus vous êtes risqué pour un assureur et plus il va vous demander de payer. Qu'est-ce qu'on appelle être risqué pour un assureur? Vous êtes un profil à risque, voire à haut risque pour un assureur, lorsque vous avez, la probabilité pour que cet assureur mette la main à la poche soit élevée. Je m'explique. Un profil à risque pour un assureur, ça va typiquement être une personne de plus de 45 ans, qui a besoin de lunettes, qui a besoin de prothèses auditives, qui a besoin de changer son dentier, qui a des problèmes qui a besoin d'aller chez son généraliste 2 à 3 fois par mois. Vraiment une personne qui est souvent malade, un profil assez sensible. En général, on est plus souvent en général, ce sont des personnes plutôt âgées ou alors des jeunes qui ont de manière récurrente des problèmes de santé. Un bon profil, ça va être typiquement un jeune entre, on va dire, 18 et 35-40 ans, qui est en bonne santé, bien portant, qui n'est pas souvent malade, qui va très rarement chez le médecin. Ça peut être aller chez le médecin uniquement, je sais pas, pour changer sa paire de lunettes une fois tous les 3 ans, ou alors pour aller une fois par an chez son généraliste pour faire une espèce de check-up. Donc, ces deux profils sont complètement différents. C'est pour ça qu'en général, vous allez payer votre prime d'assurance maladie beaucoup plus cher lorsque vous serez vieux et la payer beaucoup moins cher lorsque vous serez jeune. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en général, le profil du résident va plutôt se rapprocher de ce qu'on définit comme un mauvais profil pour un assureur, là où le profil du frontalier va davantage se rapprocher de ce qu'on définit bon profil pour un assureur. Parce qu'en général, les frontaliers, ce sont des personnes en moyenne, je peux vous retrouver les études pour ceux qui viendraient à remettre en cause mon propos. En moyenne, un frontalier va avoir entre 18 et 40 ans. Ça va être une personne qui va être active, une personne qui va donc travailler, une personne qui aura peu de problèmes de santé, donc vraiment qui va venir en Suisse pour travailler. Parce qu'en général, je parle des frontaliers français notamment, ce sont des personnes qui partent
des quatre coins de la France, ils partent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest de la France pour venir travailler en Suisse. Donc en général, ce sont des personnes, des profils qui sont dans la force de l'âge, donc des actifs. C'est pour ça qu'on dit en général que c'est entre 18 et 40 ans, parce qu'ils sont vraiment, ils ont la force de travailler, ils sont assez courageux pour quitter leur famille, le côté de la France, pour venir s'installer tout seul en Suisse, ou plutôt pour venir s'installer proche de la frontière suisse et travailler en Suisse. Donc ce type de profil, actif, peu malade, plutôt jeune, très bon profil pour l'assureur, donc il va payer des primes faibles. Là où le résident suisse, quand on parle de résident suisse, en fait, c'est là où je parlais, je disais qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables. Donc, les frontaliers vont être un petit groupe de personnes, alors que là où les résidents, en fait, on va prendre la totalité de la population suisse dans son ensemble. Donc là, en fait, on va essayer de comparer un petit groupe de personnes, les frontaliers, avec la population suisse prise dans sa globalité, sachant que, fait très important, fait même déterminant à avoir en tête lorsqu'on parle de ce sujet, fait très important à avoir en tête, fait déterminant même, lorsqu'on va parler de la population suisse, on va parler d'une population plutôt vieillissante, voire très vieillissante. C'est pas une spécificité suisse, hein, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis. En général, les pays occidentaux ont plutôt des courbes de natalité en chute et des courbes de mortalité en hausse. Donc ça fait, je vous laisse faire vos croisements statistiques. Donc si ta natalité baisse et ta mortalité hausse, ça veut dire que tout simplement, tu as une population qui vieillit. Une population qui vieillit, ça veut dire une population qui ne se renouvelle pas. Donc, une fois que j'ai posé ce cadre un peu technico-pratique, si je peux dire, désolé si j'étais un peu trop dans les détails, mais c'est vraiment très important à avoir ça en tête pour comprendre que cette réforme a pour but de remettre sur un même piédestal la population des résidents et la population des frontaliers. Là où, primo, comme je l'ai expliqué précédemment, la population des frontaliers est une population plutôt active, plutôt jeune, qui va avoir un bon profil de risque pour les assureurs, parce que les assureurs vont devoir engager moins d'argent lorsqu'il va s'agir des frontaliers que pour les résidents. Les résidents suisses, donc on va dire la population suisse dans son ensemble, est une population comme bien d'autres autres en Europe, une population vieillissante. Donc, ce qui va aussi d'un côté justifier des coûts beaucoup plus élevés, parce que l'assureur, va devoir mettre la main à la poche beaucoup plus fréquemment que pour un frontalier. Ceci étant dit, est-ce que ça justifie, est-ce que le fait qu'on ait une population suisse vieillissante justifie qu'il y ait des coûts exorbitants de l'assurance maladie en Suisse? Le fait d'avoir une population vieillissante justifie peut-être d'avoir des coûts exorbitants. Ça, je pense qu'il y a des raisons un peu techniques, certains pourront dire oui, certains pourront dire non, enfin c'est le cas un peu partout en Europe, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette réforme, la réforme dont on a parlé, dont il est question dans cette vidéo, dont il est question actuellement au Parlement suisse, est-elle justifiée? Je pense qu'il y a des raisons pour et des raisons contre. Mais avant de rentrer dans les pour et les contre, je pense qu'il est très important à avoir en tête un élément précis, c'est même un des éléments fondateurs du principe d'assurance, pour celles et ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont jamais fait des études d'assurance. L'assurance est basée sur ce qu'on appelle le principe de mutualisation. Ça veut dire que les assureurs vont essayer de mutualiser le risque sur la population assurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque personne qui sera assurée va porter un bout du risque. Ce bout du risque porté va être proportionnel à son profil. C'est pour ça que dans toute la population, que ce soit en France, en Suisse ou whatever, on ne paye pas tous le même prix au niveau des assurances. Parce que en fait, si moi je paye cher mon assurance, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un meilleur profil que moi qui vont payer moins cher. Et donc, on a des personnes qui payent cher et des personnes qui payent moins cher, et ben ça se rééquilibre. Désolé si j'ai des termes un peu basiques, mais j'essaie vraiment de parler le plus simplement possible, sans jargon technique, pour que tout le monde comprenne. Et cette réforme, en fait, un des éléments clés de cette réforme qui est en cours, c'est qu'on va essayer de mutualiser les risques, non plus mutualiser uniquement, on va avoir le risque des résidents qui va être mutualisé ensemble et le risque frontalier qui va être mutualisé ensemble. Parce que avant cette réforme, c'est le tableau qu'on a. En fait, il y a une étude, il y a une répartition, une séparation entre les frontaliers et les résidents, parce que les frontaliers vont payer des primes en fonction de leur profil de frontalier, et les résidents vont payer des primes d'assurance en fonction de leur profil de résident. Donc, un des éléments clés de cette réforme va être de réunir en fait les profils frontaliers et les profils résidents
pour essayer de leur faire payer des primes plus ou moins équivalentes. Comme ça, on n'aurait plus deux risques distincts, mais on aurait un seul et même risque qui serait réparti en fait sur les deux groupes. J'espère que jusque-là, ça a été clair. Donc, à présent, est-ce que cette réforme est justifiée? Alors, déjà, le contre, pour défendre le contre, je dirais que pour moi, cette réforme n'est pas forcément justifiée pour les éléments que j'ai déjà mentionnés en amont. Le premier, c'est en fait, on compare deux choses qui ne sont pas réellement comparables. On compare deux profils différents. On compare un profil frontalier qui est plutôt jeune, actif, de moins de 40 ans, un profil résident qui correspond à l'ensemble de la population suisse. Donc, on va prendre une moyenne. Et la population suisse est dans son ensemble vieillissante comme dans une bonne partie des pays en Europe. Premier point. Deuxième point, c'est en fait quel sera l'impact de cette réforme. Il va y avoir une inéquité, une inégalité, même je dirais au niveau de l'impact, parce que l'impact va être massif pour les frontaliers, mais vraiment massif. On parle d'augmentation de tarifs de l'ordre de jusqu'à 65%. C'est énorme, 65%. Là où pour les résidents, le gain en termes de baisse des primes d'assurance va être de 2 à 3%. 2 à 3%, ça fait une moyenne entre 15 et 20 francs. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a des personnes qui vont payer 15 ou 20 francs, entre 15 et 20 francs en moins dans leur assurance, là où d'autres personnes vont payer entre 100, 150, voire plus, suivant ce qu'ils payaient déjà avant. Et c'est juste énorme. Et le troisième point, qui pour moi ne justifie pas en fait cette réforme, le troisième point qui pour moi me pousse à questionner cette réforme, c'est vraiment l'aspect populiste de cette réforme. Populiste, pourquoi? Parce que je pense que ça répond un peu à une tendance qu'on voit ensuite depuis quelques années, comme ça, une espèce de détestation du profil du frontalier. Donc il y a de nombreux Suisses qui, pour des raisons XY, ça peut être de la jalousie, ils vont accuser les frontaliers d'un peu tous les maux, ils vont accuser les frontaliers du Covid bientôt, de la grippe aviaire, de whatever. En fait, ils vont pousser, de plus en plus de Suisses vont pousser leurs gouvernants, leurs autorités locales à prendre des mesures à l'encontre des frontaliers pour essayer comme ça de rééquilibrer, parce que certains Suisses considèrent que les frontaliers en fait tirent des avantages du fait de leur statut de frontalier, c'est-à-dire ils vont tirer des avantages du fait de travailler en Suisse, donc avoir un salaire très élevé par rapport à la France, mais également tirer des avantages du fait d'être résident français, c'est-à-dire avoir des charges locatives moins élevées, avoir des charges alimentaires moins élevées, etc. etc. Donc pour moi, il y a un peu un aspect populiste dans le sens où les autorités sont en train de répondre comme ça aux sirènes de la population qui les poussent, encore une fois, ce n'est que mon avis, à prendre de plus en plus de mesures à l'encontre du profil de frontalier. À titre d'exemple, il y a de plus en plus de villes et de plus en plus d'entreprises qui, pour certaines professions, vont imposer le fait d'être résident. Alors qu'avant, il y a quelques années, on pouvait exercer ces professions en étant frontalier. Donc, voilà les trois raisons du non. Alors, après avoir vu les trois raisons du non, à présent, on va voir les trois raisons du oui, parce qu'il faut être équitable, il faut présenter la full picture, comme on dit en anglais. Donc, pour oui, il y aura pas, j'ai plutôt là une raison et demie, parce qu'en réalité, la deuxième est une semi-raison qui peut aussi très bien être évoquée pour le non. Donc, la première raison est tout simplement que malgré ce que j'ai évoqué précédemment, malgré le fait que le profil frontalier soit différent du profil résident, le profil frontalier qui va payer son assurance maladie, donc la MAL en Suisse, va bénéficier au même titre que le résident suisse qui paye 2 à 3 fois plus cher de la qualité des soins en Suisse, mais également de la qualité des infrastructures en Suisse. Donc lorsque le frontalier sera malade, il aura le droit, au même titre qu'un résident, de se rendre dans les mêmes hôpitaux, chez le même dentiste, enfin bref, il aura accès à la même qualité de soins alors qu'il ne paye pas tout à fait le même prix. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à avoir en tête, notamment pour les frontaliers français, parce que si on essaie de comparer actuellement le système de soins et de santé français au système suisse, je crois qu'actuellement, il y a très peu photo. Le système de santé français est en déliquescence, enfin, ça se casse la gueule de partout, il n'y a pas assez de médecins, les hôpitaux, quand tu vas aux urgences, tu attends 3 jours avant que quelqu'un vienne te demander ce qui se passe. Enfin bref, on l'a vu pendant le Covid, le système de santé français est en train il sera bientôt RIP, je pense. Vraiment, c'est la catastrophe. Là où en Suisse, la Suisse a toujours eu un système de santé qui fonctionnait très bien, les hôpitaux sont clean. J'ai eu un accident l'été dernier, donc j'ai eu une rupture des ligaments croisés en jumeau foot, donc quelques mois après, j'ai été opéré aussi en Suisse, donc j'ai très bien pu voir à quel point fonctionnait bien le système de santé en Suisse. Je ne dis pas qu'il est parfait, je dis qu'il fonctionne très bien et il fonctionne beaucoup mieux qu'en France en tout cas.
Donc, les frontaliers, quelque part, profitent de ce système qui fonctionne très bien alors qu'ils ne payent pas le même prix. Ça, quelque part, je peux aussi comprendre les personnes qui trouvent ça injuste parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que les frontaliers payent si peu pour avoir accès, en fait, à un système de santé de haute qualité qui est financé par l'ensemble de la population suisse. Donc, cet argument, pour moi, est tout à fait recevable pour le oui. Donc, quelque part, cette réforme est un peu justifiée sur cette base. Le deuxième argument, plutôt le 0,5, parce que comme je l'ai dit, cet argument, en fait, j'ai déjà évoqué dans le nom, donc, mais pour moi, il y a aussi un peu de oui. C'est simplement le fait qu'au-delà de cette réforme sur la malle des frontaliers, il y a aussi un aspect social et sociétal dans cette réforme. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes en Suisse qui vont avoir du mal à finir leur fin de mois. Ça va notamment être les personnes qui vont avoir des salaires plutôt bas. Pour la Suisse, je pense aux personnes qui vont gagner entre 3 000, 3 500, 4 000 francs suivant les cantons, etc. Donc des personnes qui vont avoir beaucoup de charges, qui vont avoir du mal à boucler les fins de mois. Pour ces personnes, par exemple, l'année dernière, il y a eu une hausse importante des primes d'assurance maladie sans vraiment que ce soit justifié. Donc pour ces personnes, je peux comprendre qu'il y a une espèce de ras-le-bol, si on prend isolément le cas de la santé, une espèce de ras-le-bol de se dire mais pourquoi moi déjà je galère à finir mes fins de mois, on doit m'imposer chaque année des hausses de tarifs sur l'assurance maladie, là où certaines personnes en fait se permettent de prendre l'argent dans notre pays en Suisse et d'aller le dépenser ailleurs en France. Et en fait ce sentiment comme ça se répand de plus en plus dans le pays et ça ne concerne pas uniquement le système de la santé, comme je l'ai dit précédemment, il y a aussi au niveau du travail, de plus en plus d'employeurs exigent le fait d'être résident. Donc aussi pris sous l'aspect social et sociétal, je peux comprendre qu'on puisse voir cette réforme comme une mesure de justice sociale, entre guillemets, de justice avec des grosses guillemets, parce que pour moi là, il n'y a aucune justice. C'est pour moi tout simplement, et là je passe dans ma conclusion, pour moi c'est un écran de fumée en fait. Pour moi cette réforme n'est pas justifiée, en tout cas sur le point de vue technique. Après je ne suis pas spécialiste de cette réforme en particulier, mais j'ai étudié les assurances, je travaille dans les assurances, donc je connais un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour moi, d'un point de vue purement technique, cette réforme n'est pas justifiée. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à comprendre comment on peut comparer des choux et des pommes de terre. Deuxièmement, il y a comme ça un relent, pour moi, populiste dans cette réforme, dans le sens où il y a de plus en plus de manifestations en Suisse, de personnes qui expriment leur ras-le-bol en fait, vis-à-vis des autorités, parce que tout augmente, il y a l'inflation, les loyers augmentent tous les ans, les assurances augmentent tous les ans, l'alimentaire augmente tous les ans, bref, tout augmente en Suisse sans forcément que les salaires ne suivent de manière systématique. Donc, il y a une espèce de déséquilibre qui est en train de se créer pour certaines personnes qui habitent en Suisse. Donc, face à ça, je pense que les autorités essaient de répondre comme ça avec une espèce d'écran de fumée pour dire, bon, regardez, on essaie de trouver des réformes, des mesures pour essayer de diminuer les frais que vous payez et pour pouvoir financer cette diminution de vos frais, on va essayer d'aller taper sur les personnes que vous n'aimez pas. En fait, c'est un peu comme ça, c'est un peu pour moi la stratégie de l'homme de paille, si je puis dire. On va créer comme ça un profil que tout le monde déteste en Suisse, le frontalier, et on va dire, tiens, on lui tape dessus, comme ça tout le monde sera content, les autorités suisses sont contentes parce que ça va calmer les ardeurs d'une partie de la population. Les Suisses qui n'aiment pas les frontaliers seront contents parce qu'ils vont dire, tiens, les frontaliers, maintenant ça vous apprendra à être frontalier, maintenant vous payez aussi cher votre assurance. Bref, je m'arrête là, le débat est ouvert, vous avez l'espace commentaire, exprimez-vous, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Mais s'il vous plaît, argumentez, justifiez-vous, pas de oui, tu dis de la merde. Vraiment, essayez de rester poli, concis. Encore une fois, si je vois qu'il y a des débordements, je n'hésiterai pas à sévir en tant que bon dictateur que je suis. Ah ciao, bonsoir.